Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver pour vous parler de la perversion narcissique sous l'angle des traits de personnalité de la personne perverse narcissique. Donc ici, il est bien question de parler de ce trouble de la personnalité qui touche environ 1 à 2% de la population selon des estimations. Ça va parfois jusqu'à 5 à 6% selon les études. Il faut savoir que c'est un trouble qui est très difficilement diagnostiqué. Pourquoi ? Parce que les pervers narcissiques sont tout à fait adaptés à la vie en société et ce ne sont pas les personnes qui vont consulter puisqu'elles n'ont pas conscience de ce trouble ou tout du moins elles n'ont pas envie de régler leurs problèmes. On y va tout de suite avec le premier trait de personnalité que vous pourrez retrouver chez la personne perverse narcissique. La mégalomanie, le mégalomane. Donc, il fait effectivement aucun doute que le PN n'aime que lui-même, ou bien personne. Ça va dépendre comment on voit l'amour, puisqu'effectivement, je pense qu'il en est dénué, et c'est bien ça son problème. Il surestime donc toujours sa valeur, et il va jouer beaucoup de ce sentiment de toute puissance, avec un ego en fait surdimensionné. Ensuite, deuxième trait de personnalité de la perversion narcissique, c'est le calculateur. Effectivement, chez le manipulateur, en tout cas le pervers narcissique, parce qu'on peut être manipulateur sans être pervers narcissique, ça fera peut-être l'objet d'autres vidéos. En tout cas, le calcul est effectivement beaucoup utilisé dans ce trouble-là. Tout est orchestré minutieusement chez le PN. Il ne supporte pas de ne plus être dans le contrôle de lui-même et des autres. Et son seul objectif, donc, effectivement, est de soumettre l'autre et de arriver à un contrôle de la situation et des autres. Donc, du coup, il va calculer minutieusement ce qu'il dit, ce qu'il fait pour arriver à ses fins. Ensuite, troisième trait de personnalité, on retrouve le prosélytisme. Donc le prosélyte. Ses proches, effectivement, doivent se rallier à sa cause. Sinon, ils seront certainement broyés, exclus, même si de toute façon, même s'ils sont ralliés à sa cause, ils vont de toute façon perdre des plumes dans l'histoire. Donc l'idée c'est que effectivement le PN ne supporte pas d'être contredit. Donc il a un avis bien arrêté sur les sujets. D'ailleurs il peut se contredire lui-même, mais il n'admettra jamais qu'il se contredit lui-même. Ce qui fait que toutes les personnes qui l'entourent, tout du moins les personnes aussi qui lui sont le plus proches ou avec lesquelles il est le plus en lien, doivent se rallier à sa façon de penser le monde, à sa cause, sinon, gare à vous, quoi. C'est-à-dire que il va pas trop apprécier justement d'avoir une personnalité aussi indépendante, forte, qui va le mettre face, par exemple, à ses contradictions. Ensuite, quatrième point de personnalité, c'est le cynisme. Donc, le cynique, il est très cynique, le PN. Il n'a finalement que faire de la morale et des convenances. Il exprime ses états d'âme sans ménagement. Et du coup, il s'affranchit de la morale. Il peut très bien vous dire dans une phrase, alors j'ai pas d'exemple qui me vient tout de suite, oui, d'être très critique, par exemple, en disant de toute façon, ça te va pas cette chemise, t'as toujours été grosse, ou voilà. Et dans la phrase suivante, vous dire que vous êtes belle. Enfin, voilà, il y a aussi cette incohérence dans le discours qui peut être soulignée. Mais pour le cynisme, ça va être aussi de faire de l'humour noir, par exemple. Et à la différence d'une personne qui n'est pas PN, on va bien ressentir qu'il y a une volonté de nuire à l'autre et d'assujettir l'autre dans ce cynisme-là. Ensuite, l'impétuosité, le trait de caractère du fait d'être impétueux. L'impulsivité est très caractéristique des PN. C'est des personnes qui ne maîtrisent pas leurs élans.
Donc gare à celles et ceux qui se trouvent en sa présence lors de ces moments de violence, de virulence, d'autant plus justement quand il a le sentiment de perdre le contrôle de l'autre et de la situation, ou qu'il est justement mis devant ses contradictions, que l'autre ne se soumet plus à son bon vouloir et à ses dires, il peut rentrer très facilement dans des crises de colère, voire de rage, et avoir un aspect de fait très destructeur. Donc ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. Ensuite, 6e trait de personnalité, le corrupteur. Effectivement, le PN, son amusement favori, c'est de venir corrompre en fait les autres, corrompre sa victime, sa ou ses victimes, en le corrompant notamment moralement, en le faisant adhérer à ses principes sournois, sans éthique ni compassion pour autrui. Un exemple, dans par exemple le fait que le PN veut isoler sa victime pour justement avoir plus de prise sur celle-ci, il va rechercher à lui faire penser du mal d'autrui, donc par exemple de sa famille d'origine, de ses amis, pour avoir justement cette prise. Et en ce sens où il corrompt, c'est parce que il va vous faire croire, vous faire penser du mauvais, du négatif à l'endroit où sans lui vous n'auriez jamais pensé cela de cette personne ou de cette situation. Donc c'est en ce sens qu'il vient corrompre en fait vos principes, votre moralité et votre bienveillance en fait, votre humanité même je dirais, pour vous amener à son niveau, hein, qui est plus bas que terre, hein, si on peut dire comme ça avec une touche d'humour. Ensuite, le 7e et dernier point, c'est le séducteur. Donc le PN use de la séduction, c'est même un point que j'aurais pu dire en tout premier lieu, parce que c'est souvent le trait de personnalité que l'on voit tout en premier, hein, parce que la séduction c'est souvent un apparat qu'il porte surtout dans le début des relations, notamment amoureuses. Donc il va chercher à attendrir son audience, à jouer peut-être de son charme physique, d'une certaine prose aussi, d'une façon de parler avec peut-être un brin d'éloquence, et pourtant si on creuse un petit peu on se rend compte que c'est creux justement. Mais donc le piège c'est que se faire avoir par cet aspect séducteur, une fois que vous êtes dans son filet, eh bien le piège se referme contre vous, et c'est à ce moment-là qu'il va donc commencer à montrer son vrai visage, c'est-à-dire un visage froid, méprisant et sans morale, sans éthique pour la personne que vous êtes, puisque comme on l'a vu un petit peu plus haut avec d'autres traits de personnalité, son but ultime est d'arriver à un contrôle suprême de votre personne, de vos faits et gestes, de vos pensées, pour que vous soyez sa chose et non plus une personne distincte de lui, avec des pensées qui vous sont propres, une vie intérieure qui vous est propre. Bien, un conseil que je pourrais vous donner pour vous prémunir de ce type de personnalité, c'est la connaissance de soi, et d'avoir aussi suffisamment d'amour propre et de confiance en soi pour réussir à juger le vrai du faux, le bien du mal, et vous cernerez très facilement après les personnalités autour de vous qui cherchent à vous manipuler, d'ailleurs que ce soit des personnes qu'on peut qualifier de pervers narcissiques, ou bien tout simplement des personnes qui ont une tendance à la manipulation, au mensonge, et voilà, il s'agit pas ici de dire que le seul trait, les seules personnes toxiques sont les manipulateurs pervers narcissiques. Bien évidemment, il y a tout un éventail de personnalités et de degrés aussi de toxicité dans la personnalité de ces personnes-là. Et comme je vous le disais en début de cette vidéo, 1 à 2% c'est finalement peu, même si j'aurais tendance à dire que je pense qu'au vu de la société dans laquelle nous vivons, je pense que ce type de pathologie, j'appelle ça une pathologie, moi, même si c'est plutôt une personnalité, définie comme une personnalité, ce n'est pas une pathologie dans le sens où, comme je vous le disais, les personnes sont adaptées au système, à la façon de vivre, même s'ils usent justement de certaines armes pour détruire, pour soumettre.
Et donc, c'est en ce sens qu'on peut pas dire que c'est vraiment une pathologie, puisqu'ils arrivent à vivre normalement. Mais j'ai perdu l'idée que je voulais vous partager. Oui, c'est cette idée que du coup, même s'il y a une petite partie dans la population, ça paraît très peu, 1 à 2%, il y a énormément, un pourcentage beaucoup plus élevé de personnes, de personnalités manipulatrices, de personnes de mauvaise foi, de personnes toxiques qui le sont aussi parce qu'elles ont vécu des traumas, des choses difficiles et qu'elles n'ont pas encore fait le chemin pour prendre conscience de cela. Bref, je vous souhaite une bonne continuation. Je vous invite aussi à vous abonner et si vous souhaitez en savoir davantage sur tout ce qui est personnalité toxique, relations toxiques, je vous invite à vous abonner aussi à mon compte Instagram. Je vous ai aussi mis en description un lien pour faire un bilan relationnel avec moi de 15 minutes où je pourrais vous donner des clés de compréhension sur une ou plusieurs relations que vous vivez à l'heure actuelle et qui vous paraît être toxique ou tout du moins malfaisante, en tout cas qui vous amène un sentiment de mal-être, de confusion, voire où vous vivez carrément de la violence et des abus. Sur ce, je vous dis bonne continuation, je vous dis à très vite et prenez soin de vous.